Salut tout le monde, oui bon je ne suis pas en retard comme d'habitude, je vais enchaîner et on va commencer votre top 10 des animés du printemps 2018. En 10ème position nous avons Comic Girls. Nous suivons Kaoruko Moeta, une lycéenne de 15 ans aménageant dans un dortoir destiné à de jeunes mangaka. Elle va faire la rencontre de Koyume Koizuka, Ruki Hirokawa et Tsubasa Katsuki. Le groupe va s'entraider dans le but de s'améliorer et un jour faire partie des meilleurs auteurs de manga. Alors c'était l'un des animés que j'avais mis de côté pour regarder ce printemps et j'ai regardé tellement d'animés ce printemps que je n'ai pas du tout eu le temps de le regarder, mais il est dans un petit coin de ma tête. 9. Inazuma 11 Ares no Tenbin. L'histoire démarre sur une île où un groupe de garçons passe leur journée à jouer au football. Un jour, leur club est soudainement fermé et la seule façon de pouvoir le récupérer est de gagner le fameux tournoi du football frontière. Asuto Inamori décide ainsi de quitter son île pour pouvoir rentrer dans le collège Raymond à Tokyo. Cependant, son premier match est contre le numéro 1, Seishu Gakuen. Alors que dire que je suis étonnée qu'il apparaisse dans le top ? Vraiment, je ne sais pas quoi dire et c'est Inazuma 11. En 8ème place, nous avons Captain Tsubasa. L'histoire suit le quotidien de Tsubasa Ozora, un jeune amateur de football qui rêve de devenir pro et de gagner la très convoitée Coupe du Monde avec son équipe. Il s'agit là de la nouvelle version de l'anime de base Captain Tsubasa que Kouzen attendait chaque épisode avec impatience. Donc pour vous dire que c'est l'un de ses animés préférés, je suis sûre qu'il est très content qu'on en parle actuellement. Donc un petit coucou à Kouzen, c'est pour toi. 7. Megalobox. L'histoire nous entraîne aux côtés du JD, Junk Dog, qui participe à des matchs de boxe dans un ring souterrain pour vivre. Mais aujourd'hui, lorsqu'il monte sur le ring, il rencontre une personne qui va bouleverser son quotidien. JD veut relever un défi dans lequel il va tout risquer. Cet animé, beaucoup de personnes en parlaient et c'est pour ça que je suis très surprise de le voir à cette position. Je pensais qu'il allait être plus haut dans le top, mais je pense que c'est un animé qui a été mis de côté comparé aux prochains animés que vous allez découvrir juste après, dans le top 3 par exemple, même à partir du top 5, vous allez voir pourquoi il est seulement à la 7ème place. En 6ème position, nous avons Wotaku Nikoiwa Musakashi. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Narumi, une employée de bureau qui fait tout pour cacher son côté fujoshi, et de son ami d'enfance Hirotaka, un hardcore gamer. Ces deux personnes travaillant dans la même entreprise semblent faits l'un pour l'autre. Cependant, l'amour est quelque chose de très compliqué. Alors cet animé, je ne savais pas du tout qu'il était sorti en animé, je savais qu'il était sorti en manga. Il est sorti en France à la même période que l'anime. 5. SAO Gun Gale Online. Len et Pitoi sont deux amis qui se sont rencontrés grâce à Gun Gale Online et qui depuis ont pris l'habitude de jouer ensemble. À la plus grande joie de Len, en effet, dans la vie réelle, la jeune fille est complexée par sa taille imposante et peine à se faire des amis. Elle chérit donc énormément son amitié avec Pitoi. Un jour, cette dernière la surprend en lui proposant de participer ensemble au Squad Jam, un tournoi par équipe. Donc j'avais commencé le premier épisode par curiosité parce que c'était la licence SAO et comment vous dire que j'ai abandonné très rapidement parce que j'ai regardé d'autres animés et que je l'ai complètement zappé et que je préférais voir d'autres animés que celui-là parce que le premier épisode, certes, il était sympa, on a retrouvé l'univers de SAO, mais je sais pas pourquoi j'ai pas eu plus envie que ça de continuer cet animé. 4ème place, Tokyo Ghoul Re. 2 ans après l'attaque du CCG sur les ghouls du 20e, l'ambiance de Tokyo a complètement changé à cause de l'augmentation de l'influence du CCG. Cependant, les ghouls posent toujours un problème car elles deviennent de plus en plus prudentes. En particulier, l'organisation terroriste Aogiri qui reconnaît la menace croissante du CCG. La création de l'équipe spéciale Kings devrait permettre au CCG d'exterminer les ghouls de Tokyo. Le leader de cette équipe, Aise Sasaki, est une personne mi-humaine, mi-ghoul qui a été entraînée par Kishu Arima. Tokyo Ghoul Re, j'avais un peu hâte de le découvrir parce que pour ne pas être trop dégoûtée de me dire peut-être que ça va être mieux que la saison 2 de Tokyo Ghoul, et ben pour vous dire, j'ai bien aimé, mais à des moments donnés c'était un peu long, surtout que je me disais il n'y a que seulement que 12 épisodes et ils sont en train de s'éterniser sur une chose qui peut être passée en 1 ou 2 épisodes, voilà, très rapidement. Donc du coup c'est pour ça que j'ai très vite abandonné cet animé. En 3ème place, nous avons Food Wars, la saison 3. L'histoire suivra Soma durant son combat contre le Conseil des 10.
Je n'ai rien d'autre à dire. Deuxième place, Steins Gate Zero. L'histoire prend place en novembre 2010 dans la continuité de la bêta World Light. Cette série animée se passe dans cette continuité alors qu'Okabe Rintaro n'a pas réussi à la sauver ce fameux 28 juillet et a fini par revenir seul. Cependant, Okabe ne sait pas que Kurisu est toujours là. Je dois me regarder de l'anime Steins Gate et je crois que je me suis fait spoil. Et en première place, sans une énorme surprise, nous avons la saison 3 de My Hero Academia. Suite à l'attaque surprise de la Ligue sur l'académie des super-héros UA, l'école organise le camp d'été des élèves de seconde, dans le plus grand secret pour éviter qu'un tel événement se reproduise. De plus, All Might, suspecté d'être la cible prioritaire des criminels, se voit contraint de rester à l'école. Malheureusement, alors que les élèves commencent à peine leur entraînement, les choses tournent mal et marquent le début d'une succession d'événements qui vont bousculer le monde. My Hero Academia continue à être une série super géniale, donc je n'ai pas grand chose à dire. Mon arc préféré dans cette saison 3 est sûrement l'arc sur All Might, parce qu'on a appris des choses sur All Might qui m'ont vraiment touché et qui vraiment a marqué le moment de la succession du pouvoir de All Might à Deku. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Votre top 10 des animés de l'été 2018 ne va pas tarder à arriver après celui-ci. Je l'espère, on l'espère tous. Moi d'abord. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!